Centralización, aquí viene el disparo, el toque de cabeza. ¡Gol! Pexi del Salvador. ¡Gol del Salvador! Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larrache pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis la mort de Pablo Escobar. Aujourd'hui, on va parler de story. Une histoire un peu particulière et méconnue. La rivalité entre le Honduras et le Salvador. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 60 pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, entre deux nations, le Honduras d'un côté et le Salvador, qui s'est soldée par une guerre. Guerre en Europe qu'on appelle la guerre du foot, mais en Amérique latine, la guerre de 100 heures. Alors pour comprendre le conflit, le Salvador et le Honduras sont deux pays voisins d'Amérique centrale, mais elles connaissent des conditions démographiques très différentes. Le Salvador au sud a une faible superficie, mais elle est surpeuplée. 4 millions d'habitants au moment de la guerre pour 23 000 km². Le Honduras au nord est plus grand, moins peuplé, 3 millions pour 120 000 km² et donc beaucoup moins dense, 7 fois moins que son pays voisin. Par manque de place, les paysans pauvres salvadoriens émigrent depuis plusieurs décennies vers le Honduras où des terres sont à prendre. Au final, en juin 1969, ils sont 300 000 à exploiter des terres honduriennes, parfois sans titre de propriété. Le général Arellano, qui est au pouvoir au Honduras, accuse les Salvadoriens de coloniser son pays. En gros, les immigrés viennent piquer notre travail. Vous connaissez la chanson. La presse hondurienne suit le général Arellano et tombe dans la xénophobie. Les États-Unis, comme toujours, interviennent pour éviter que cela ne parte en affrontement. Toujours les meilleurs, eux, c'est un truc de fou. En 1968, les titres de propriété ne sont plus délivrés depuis longtemps aux Salvadoriens et le Honduras entame alors sa vague d'expulsions. Des centaines de familles sont chassées. Ces expulsions sont de plus en plus violentes et de plus en plus régulières en 1969. Arellano côté hondurien et Fidel Sanchez Hernandez côté salvadorien sont poussés à la guerre par leurs hauts responsables militaires. Le 8 juin 1969, l'équipe nationale du Honduras reçoit celle de Salvador à Tegucigalpa. L'enjeu est énorme puisqu'il s'agit de la demi-finale de la qualification de la zone CONCACAF pour la Coupe du Monde au Mexique. La veille, les supporters honduriens organisent un petit concert de klaxons et de pétards devant l'hôtel des joueurs salvadoriens. Résultat, 1-0 pour le Honduras à la 90e minute, c'en est trop pour Amelia Bolaños, une salvadorienne de 18 ans. Elle se suicide en se tirant une balle dans le cœur. Le lendemain, le quotidien El Nacional écrit que la jeune fille n'a pas pu supporter que la patrie soit mise à genoux. Une semaine plus tard, le 15 juin, le match retour s'annonce bouillant, les rôles s'inversent. Cette fois-ci, ce sont les Salvadoriens qui empêchent l'équipe du Honduras de dormir. Une bombe artisanale sera même jetée dans leur hôtel qui, heureusement, n'explosera pas. Résultat, 3-0 pour le Salvador et 2 Honduriens meurent dans des bagarres à la frontière pour retourner au pays. À l'époque, il n'y avait pas la règle de différence de but, donc match d'appui à Mexico. Pendant ce temps-là, les deux pays se préparent à la guerre et Salvador rompt officiellement ses relations diplomatiques avec le voisin. Le 28 juin, Salvador s'impose 3-2 à Mexico au bout de la prolongation. À la sortie du stade, beaucoup de blessés, quelques morts et des hôpitaux bondés. La tension est à son comble et un peu moins de 15 jours plus tard, le 14 juillet, la guerre commence officiellement. Salvador envahit le Honduras et s'enfonce clairement dans le territoire hondurien. L'aéroport de la capitale est bombardé. 3 jours plus tard, le Honduras bombarde la plus grande raffinerie de Salvador. Le conflit s'essouffle et dès le 19 juin, les deux camps tirent leur dernier coup de canon qui a fait entre 3 000 et 6 000 morts et 15 000 blessés. Environ 100 000 Salvadoriens seront chassés du Honduras, mais les deux pays sont têtus et il faut attendre le 3 août pour que Salvador se retire des terrains conquis. Et il aura fallu attendre 20 ans pour qu'un vrai traité de paix soit signé. Moralité, la guerre était inévitable entre ces deux pays. De toute façon, ils auraient trouvé un autre prétexte pour déclarer les hostilités. Aujourd'hui, c'est toujours un grand derby, c'est toujours des matchs à haute intensité, mais il n'y a plus d'animosité comme dans les années 60. Voilà, maintenant c'est terminé pour ma petite story. Si tu as aimé cette story, clique un j'aime,
abonne-toi, partage-la si tu en as envie. N'oublie pas de me suivre sur Snap, Instagram et Facebook. Et moi, je te dis à la prochaine. Tchuss! El cuadro hondureño se va a meter el Berelis, mete el disparo, la pelota. ¡Gol! De